à tous et bienvenue dans Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. C'était la 4e journée déjà ce week-end, on va se tourner vers la 5e dans quelques jours, mais c'est l'heure déjà du replay, c'est l'heure du débrief de la 4e journée avec les traditionnels top buts, top arrêts, les images fortes durant le tableau d'affichage où vous verrez donc également tous les résultats, tous les classements groupe par groupe et enfin un invité et vous le découvrirez dans un instant. Mais pour l'heure et avant donc de se pencher sur tout ce qui s'est passé dans ce championnat de N2 ce week-end, le traditionnel top but. Ça démarre fort comme d'habitude cette émission avec le top but de la 4e journée pour lequel vous allez pouvoir voter. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et vous voterez bien évidemment pour votre but préféré parmi les 5. Et c'est Denis Balbière dans Live N2 vendredi qui vous dévoilera donc votre but préféré. Mais nous en attendant donc on va se pencher sur l'invité du jour. C'est l'un des entraîneurs de ce championnat de N2 dans la poule C plus exactement et plus exactement encore celui de l'AS Saint-Priest. Lionel Bas, bonjour Lionel. Bonjour. Alors Lionel, votre équipe de l'AS Saint-Priest qui a connu un match un petit peu fou ce week-end à l'occasion de la 4e journée, c'était contre Jura Sud à domicile. Votre équipe qui menait 2-0, qui était à 10 contre 11 et qui s'est fait finalement remonter à 2 partout, c'est le score final. Alors quelle lecture il faut véritablement donner à ce match? Est-ce que c'est plutôt frustrant ou est-ce que c'est plutôt satisfaisant d'avoir fait match nul dans ces conditions? C'est sûr qu'il y a un peu de frustration parce qu'on menait 2-0. Même si on était réduit à 10 contre 11 au bout de 5 minutes de jeu, on a eu du caractère pour marquer 2 buts très rapidement derrière l'expulsion. Donc, quand on rentre à la mi-temps à 2-0, on se dit que ça sent bon. Et finalement, en deuxième mi-temps, on recule un peu et puis on prend 2 buts dont un assez rapidement derrière la mi-temps, donc ça nous fait un peu mal, mais après il peut avoir un penalty aussi pour eux à la dernière minute, donc au final on se dit que c'est plutôt un bon point de prix. Je reprends un petit peu la même question, mais ce match nul, est-ce qu'il ne reflète pas un petit peu le début de saison de l'AS Saint-Priest? On rappelle 4 matchs, 3 nuls, 1 victoire. Alors est-ce que c'est un bilan encore une fois qui est plutôt satisfaisant ou plutôt rageant à vos yeux Lionel? Ouais, on ne sait pas trop parce qu'au final on se dit que c'est plutôt un bon début de championnat, mais en termes de points on n'est pas non plus avec beaucoup de points vu qu'on n'en a que 6. Comme on dit, les matchs nuls ça ne paye pas forcément trop. Des fois, il faut mieux perdre et puis gagner 2 matchs d'affilée pour avoir plus de points. Mais au final, on va dire que c'est quand même un bon début de championnat. Ça ne me surprend pas parce qu'on fait une bonne préparation, où on a été très, très bon dans le jeu, où en termes de résultats aussi, sur les 6 matchs, on en a gagné 4, on a fait un nul et une défaite. Donc, ça suit la bonne préparation qu'on a faite. Alors on va le rappeler avant la prochaine question, mais l'AS Saint-Priest qui s'était maintenu difficilement la saison dernière, il avait fallu attendre les dernières journées pour se maintenir dans cette 4e division. Mais depuis, on a l'impression quand même qu'il y a un nouvel élan, en tout cas c'est ce qu'on ressent un petit peu de loin. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez nous confirmer Lionel qu'il se passe un petit truc du côté de Saint-Priest? C'est sûr qu'on a eu une saison compliquée l'année dernière, surtout une première partie de saison qui a été très dure en termes de résultats, en termes de points. Après, dans le jeu, ça a toujours été plutôt satisfaisant. Donc, c'est pour ça qu'à la trêve, on a décidé de recruter 3-4 joueurs qui pouvaient apporter un peu plus d'expérience à mon jeune groupe. Et c'est ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison. Je crois qu'on est 2e ou 3e. Donc, on arrive à se maintenir sur la fin.
Et puis, cette année, on continue un peu sur ce qu'on a vu sur la fin de saison, c'est-à-dire une équipe avec du caractère, qui va de l'avant, qui presse, qui n'a pas peur de jouer. Et voilà, on peut dire que par rapport à la saison dernière, je pense que j'ai un groupe qui a un gros caractère, qui a une grosse envie de bien faire, qui n'aime pas perdre, qui a du caractère. Donc voilà, ce qui me représente aussi. Donc on va dire que pour le moment, ça commence bien. Après, bien sûr, la saison est encore très très longue. Vous me parliez de changements dans votre réponse, Lionel. Quels ont été véritablement les changements effectués durant l'été du côté de Saint-Priest? Il y a pas mal de joueurs qui sont partis aussi, des joueurs cadres, notamment Naïm Dib, Johan Martela, Tom Perracino. J'ai eu aussi mon excentré Jacques Kofi aussi qui est parti, donc des joueurs qui étaient titulaires l'année dernière, qui apportaient beaucoup, qui ont décidé d'aller voir autre chose. Donc il a fallu recruter cet été pour essayer de combler tous ces départs. C'est ce qu'on a bien fait. Et aujourd'hui, je suis content du groupe que j'ai. Bon, on va parler objectif, Lionel, maintenant. On l'a dit, la saison dernière a été compliquée avec un maintien arraché dans les dernières journées. Quels sont maintenant les objectifs pour cette saison 2022-2023 de l'AS Saint-Priest? Comment on enchaîne après une saison aussi éreintante? Les objectifs, quand on finit une saison comme ça, on a beaucoup d'humilité, on repart avec beaucoup d'humilité. On se dit que aller chercher un maintien, sachant que l'année prochaine, je pense qu'il y aura peut-être 5 voire 6 descentes. Donc, on est vigilant. On va dire un bon maintien serait très bien. Après, si on peut voir au-dessus, on ne dira pas non. Mais déjà, voilà, voir jusqu'à la trêve comment ça se passe. Et puis, en fonction des résultats à la trêve, on décidera voilà, si on se dit qu'on va jouer le haut du classement ou au contraire, si on se dit qu'on va se battre pour le maintien. Bon, pour rester sur les objectifs, on rappelle, prochain match de l'AS Saint-Priest, ce sera ce week-end contre l'AG Auxerre, la réserve bourguignonne. Et puis ensuite, donc le week-end prochain, le week-end du 24-25, ce sera la Coupe de France, le 4e tour, avec l'entrée en lice donc des formations de N2 et donc de l'AS Saint-Priest. Alors est-ce que la Coupe de France est aussi un objectif du côté de Saint-Priest ou alors est-ce que c'est que du bonus? Non, c'est un objectif du club aussi, d'essayer d'aller le plus loin possible. C'est vrai que ces dernières saisons, on n'a pas forcément réussi à aller loin. Et puis au niveau financier aussi, on sait que pour les clubs, c'est important aussi d'aller loin pour récupérer un peu d'argent. Donc, c'est un objectif aussi. Voilà, il y a le championnat, le maintien, et puis essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Une dernière question, Lionel. Je voulais revenir sur la performance d'un homme. On parlait du match de Jura Sud tout à l'heure en début d'interview. La performance de l'homme du week-end, c'est celle de votre attaquant, Sosa Maluvenu, tout droit venu de Blois durant l'été. Qu'est-ce qu'il apporte véritablement, cet attaquant, ce joueur, à votre groupe? C'est un joueur que j'avais suivi l'année dernière, qui rentrait pleinement dans les critères que je recherchais sur un joueur excentré. Donc c'est sûr qu'il emmène beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion. C'est un joueur aussi qui est très agréable au sein d'un groupe, qui emmène un peu cette joie de vivre. Donc voilà, vraiment, vraiment content de sa prestation de ce week-end. Mais en même temps, ça ne me surprend pas parce que je sais qu'il a d'énormes qualités. Alors ça a été un peu dur au départ, où il a été un peu remplaçant sur les matchs de préparation en début de championnat, parce qu'on avait aussi un style qui était un peu différent de ce qui se faisait à Blois. Donc, il a fallu qu'il comprenne un peu ce que je voulais vraiment. Mais là, sur les 2 derniers matchs qu'il a commencé, il a marqué à Aubagne et là, il met un doublé, notamment un deuxième but magnifique. Donc, je suis content pour lui, je suis content pour l'équipe. Il va apporter tout ce que j'attends de lui en termes de cadre du vestiaire. Bon, on espère pour l'AS Saint-Priest que Sosa Maluvenu continuera sur sa lancée. En tout cas, merci Lionel d'avoir été parmi nous. Et puis, vous êtes bien évidemment le bienvenu pour la suite de la saison. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup Lionel. Nous, avant de continuer cette émission et de se pencher sur le tableau d'affichage, de tout regarder sur tous les groupes, classement, résultats et images fortes bien évidemment, on fait un petit arrêt par le top arrêt justement.
Après les buteurs, ça a donc été les gardiens mis à l'honneur dans Replay N2 comme chaque mardi. Mais c'est l'heure maintenant donc du tableau d'affichage avec classement, résultats et images fortes groupe par groupe. Le tableau d'affichage, on le démarre comme traditionnellement par le groupe A. Honneur donc à la première poule de ce championnat de N2 avec le choc du week-end, peut-être tout groupe confondu. Il concernait Poissy face à Rouen, les deux seules formations tout groupe confondu à avoir remporté leurs 3 premiers matchs. Alors là, il y avait forcément l'une des deux formations qui allait craquer. Eh bien, c'est Rouen qui a craqué sur la pelouse de Poissy. On regarde tout ça en images avec l'ouverture du score donc de Konaté à la 39e minute de jeu. 1-0 pour les locaux qui prennent l'avantage et qui, dans la foulée, ajoute un deuxième but par Touré à la 45e minute. Donc tout s'est joué en quelques instants pour l'AS Poissy qui réalise un impressionnant 4 sur 4. Seule équipe de National 2 avec ce total. On verra les conséquences au classement dans un instant. On regarde les autres résultats de cette quatrième journée dans le groupe A avec le match nul animé entre Granville et le Racing Club de France, 2 buts partout. La victoire de Chambly du côté de Vannes, 2-1, ou encore le match avec pas mal de buts également entre Chartres et Saint-Privé. Chartres qui menait 3-0 avant d'être rattrapé tout doucement. On notera également le premier point glané par la réserve du Stade Malherbe de Caen sur la pelouse de Beauvais, 1 but partout. Au classement, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne Poissy en tête avec 12 points. Donc, je le répète, mes seules formations à avoir réalisé le Grand Chelem pour le moment. 4 matchs, 4 victoires. Rouen deuxième avec donc 3 points de moins. Vannes et Guingamp qui sont à égalité avec 8 points juste derrière. Caen qui ferme la marche. Et on a 3 équipes également à 2 points que sont Beauvais, Rennes et Saint-Privé. On file dans la poule B où le match du week-end pour nous c'était la rencontre entre Créteil et Belfort et le gros coup réalisé donc par les Belfortins en région parisienne avec pourtant l'ouverture du score du buteur local Daouda Gueye juste avant la pause. L'ouverture du score donc pour les Cristoliens qui n'aura pas suffi donc pour l'emporter puisque dans la seconde mi-temps Belfort a fait la différence avec l'égalisation tout d'abord de Lucas Quenin à la 53e minute de jeu. Et Charlie Dutournier qui est venu à 20 minutes du terme doubler la mise pour les Belfortins, 2-1, la victoire de Belfort qui est réalisée, je l'ai dit, le gros coup puisque Belfort passe devant son adversaire du jour et prend la tête du classement. Un classement dont on jettera un œil dans quelques instants, mais avant tout donc les résultats de cette poule B pour la quatrième journée avec le premier succès de Furiani du côté de Colmar. Ça a été un long déplacement pour les Corses qui l'emportent donc 1-0 en Alsace. Sainte-Geneviève qui l'emporte également du côté de Wascal, 3-1. Et on notera qu'il y a eu 3-0-0 dont celui entre Fleury et Épinal, deux équipes ambitieuses de cette poule. Au classement, donc Belfort a pris la tête grâce à son succès du côté de Créteil avec 8 points donc, soit autant que Fleury qui est deuxième. Juste derrière Créteil, Metz, Bobigny et Reims qui sont à égalité avec 7 unités au compteur. Et tout en bas, Besançon et Boulogne avec un tout petit point n'ont toujours pas gagné. Du côté du groupe C maintenant, l'une des attractions de ce début de saison, c'est l'équipe de Marignane qui s'est imposée face à 7 tout juste relégués de National. Une victoire 2-0 pour les sudistes avec l'ouverture du score de l'ancien joueur de Bobigny et du Red Star Basolo juste avant le quart d'heure de jeu. Et Guillaume Bosca qui est venu doubler la mise à la 65e minute de jeu. Ça fait donc 2-0 pour Marignane qui tient les commandes de cette poule C. On rappellera quand même que durant cette rencontre, 7 s'est retrouvé très rapidement à 10 dès les premières minutes de jeu et que ce succès vient donc confirmer à la fois les difficultés des Sétois mais également le gros début de saison de Marignane. On regarde les autres résultats avec la nouvelle victoire de l'Olympique lyonnais contre Aubagne, 1-0. Toulon battu sur sa pelouse par la Duchère, 2-1. La belle victoire de Grasse du côté de Thonon-Évian, 3-2. Et Auxerre qui s'impose facilement à Alès, 5-1. Au classement, donc on retrouve en tête Marignane, premier avec 10 points. Juste derrière Jura Sud, deuxième, 8 points. Auxerre et la Duchère suivent juste derrière avec 7 points. Et enfin, ce sont 7 et Thonon qui ferment la marche avec 3 points.
Allez, on termine ce tour des groupes avec la poule D, bien évidemment, et le match entre Saumur, l'une des sensations de ce début de saison, face à Andrézieux, l'ambitieux Andrézieux d'Arnaud Mercanteil. Et bien Saumur qui poursuit et qui continue à détonner avec cette nouvelle victoire face à l'un des cadors de cette poule D. Les buteurs de cette rencontre en faveur de Saumur, en faveur du promu, on le rappelle, c'est tout d'abord Emmanuel Bourgault, l'ancien joueur d'Amiens qui est venu ouvrir le score dès la 9e minute de jeu. Et juste après, Bokongu qui est venu doubler la mise à la 34e minute de jeu. Tout s'est donc joué en première mi-temps pour Saumur qui s'impose 2-0 et qui frappe fort encore une fois dans ce groupe D. On verra au classement dans un instant ce que ça donne. On rappelle avant tous les autres résultats, vendredi tout avait commencé par le match nul entre Bergerac et Romorantin, un but partout. Le Gol FC qui confirme son gros début de saison avec la victoire 3-0 contre la réserve de Nantes. Vierzon, le promu, battu pour la première fois par Angers de buts à 1. On notera également le match nul entre Moulins et Angoulême. Au classement, eh bien, c'est le Gol FC et Saumur qui se partagent les commandes avec 10 points chacun. Angers également réalise un très bon début de saison, un début de saison prometteur pour la réserve du SCO avec 9 points. C'est en revanche beaucoup plus compliqué pour Chamalières et Romorantin qui n'ont que 2 points après 4 journées et surtout pour Moulins qui a donc glané son premier point de la saison face à Angoulême, un petit point en compteur et une dernière place pour Moulins-Yver. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette 4e journée de National 2. On va très vite se pencher maintenant vers la 5e journée. Ce sera avec Denis Balbir, notamment donc dans Live N2, comme chaque vendredi. Vous pourrez également regarder cette 5e journée sur Fox Sport, bien évidemment, comme chaque week-end. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer cette 5e journée. En attendant, portez-vous bien et on se dit à très vite.